7 miracles de Jésus pour bénir votre famille aujourd'hui. Ce matin, en quittant la maison, un silence lourd est resté derrière toi. Un message sans réponse, une tension autour de la table et cette boule au ventre qui ne part pas. Et si, au cœur même de ce qui semble brisé, quelque chose était déjà en train de renaître sans que tu le vois encore, tu pries pour ta famille, tu confies chaque conflit, chaque larme, mais rien ne paraît changer. Tu crois que Dieu restaure les familles, mais tu doutes quand les mêmes disputes reviennent. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Pourtant, aucune prière n'est perdue et Dieu peut agir de manière invisible avant d'agir sous tes yeux, transformant non seulement une situation, mais toute une histoire familiale. Reste avec nous. Bienvenue sur TV Catholique. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous marchons avec toi dans la prière et la confiance, convaincus que la foi d'un seul cœur peut devenir un point d'appui pour toute une maison. Là où tu ne vois que des fissures, la grâce prépare déjà un miracle. Méditons sur la première promesse. Dieu agit déjà dans ta maison. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout s'effondre sous tes yeux. Les liens familiaux qui semblaient solides se fragilisent et tu te demandes où est passée la paix que tu priais pour avoir. Tu continues à parler à Dieu, mais le silence semble répondre à ton silence. Et pourtant, au cœur même de ce désert, la foi devient le lieu où commence la restauration. Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant l'équipe. Ton ventre se serre, ta voix se bloque, et malgré tes efforts pour rester calme, tu ressens ce goût amer d'injustice. En rentrant chez toi, cette tension te suit jusque dans ton foyer. Le moindre mot devient étincelle, comme si les blessures du jour contaminaient celles de la maison. Une parole du Christ résonne en toi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean chapitre 13, verset 7. Ces mots t'invitent à reconnaître que Dieu peut agir de manière invisible avant d'agir sous tes yeux. Il travaille dans le secret des cœurs, même quand rien ne bouge en surface. Sa main façonne déjà ce que tu croyais perdu. Tu regardes ta propre famille et tu vois des distances grandir là où il y avait des rires. Tu te reproches parfois de ne pas savoir comment recoller les morceaux. Mais la foi te rappelle que rien n'est hors de portée pour celui qui restaure les familles brisées. Chaque prière déposée devient comme une pierre vivante dans un édifice que Dieu construit lentement. Saint Paul écrit aux croyants « Persévérez dans la prière avec vigilance et reconnaissance ». Lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Alors tu décides d'agir autrement. Avant de rentrer chez toi ce soir-là, tu entres dans une église encore ouverte. Tu t'assois quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Tu n'as plus de mots à dire, seulement un cœur qui s'abandonne et dépose son fardeau. Le lendemain, à table avec tes proches, une remarque aurait pu rallumer la dispute de la veille. Mais au lieu de réagir par orgueil, tu respires profondément et choisis le pardon silencieux. Tu ne sais pas l'expliquer. Quelque chose a changé en toi depuis ce moment d'adoration. La paix commence à couler là où hier encore coulait l'amertume. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour agir dans ta maison. Il œuvre dès maintenant, au milieu des failles et des silences. Aucune prière n'est perdue lorsqu'elle est confiée avec foi et humilité. Ce soir encore, laisse-le continuer son œuvre. Ce qui semble immobile aujourd'hui porte déjà les signes secrets du miracle en marche. Observons la deuxième promesse. Aucune prière pour ta famille n'est perdue. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si Dieu entend encore tes supplications. Tu répètes les mêmes mots depuis des mois et rien ne semble changer. Les visages restent fermés, les silences s'allongent, les blessures paraissent trop profondes. Pourtant, ce que tu crois perdu peut déjà être en train de renaître dans le secret du plan divin. À table, le silence pesant entre toi et tes proches dit tout. Ta gorge se serre, tu n'as plus la force de relancer la conversation. Chacun semble enfermé dans sa douleur, comme si les liens familiaux avaient été étouffés par l'amertume. Tu quittes la pièce discrètement, sans claquer la porte, mais avec cette prière muette que Dieu entende ce que tes mots n'arrivent plus à dire.
tu entends cette promesse divine. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces paroles te rappellent qu'aucune prière n'est perdue, même celle prononcée dans les larmes ou le silence. Dieu agit souvent de manière invisible avant d'agir sous tes yeux. Il recueille chaque soupir comme une semence de restauration pour ta maison. Alors tu choisis d'y croire encore. Même si tout semble figé, même si tes efforts paraissent inutiles, tu refuses de céder au désespoir. Tu ne peux pas forcer un cœur à pardonner ni accélérer le temps du changement, mais tu peux continuer à aimer en silence. La foi devient alors ce fil fragile mais solide qui relie ton espérance à la promesse. Dieu restaure les familles. L'apôtre nous encourage. Priez sans cesse. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ce soir-là, sur le chemin du retour, tu t'arrêtes dans une petite église encore ouverte. Tu t'assois au fond et sors ton chapelet. À chaque « Je vous salue Marie », tu confies un visage de ta famille. Devant le Saint-Sacrement silencieux, tu comprends que prier ainsi n'est pas inutile. C'est participer déjà à l'œuvre de réconciliation que Dieu prépare. Le lendemain matin, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton corps se tend un instant, puis tu respires profondément. Ce calme intérieur nouveau vient d'ailleurs. Tu réalises que la paix commence en toi, avant de se répandre autour de toi. Elle devient signe discret que la grâce travaille déjà ton foyer. Ce qui a changé n'est pas encore visible aux autres, mais toi tu sens que quelque chose se remet en marche. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Rien n'est gaspillé quand c'est offert avec amour. Chaque prière déposée alimente un feu invisible qui éclaire ta famille, sans qu'elle s'en rende compte encore. Continue à prier avec confiance. Le Seigneur agit au-delà de ce que tu vois. Le miracle commence toujours dans l'invisible avant de fleurir au grand jour. Explorons la troisième promesse. Dieu transforme toute ta famille. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que plus rien ne pouvait changer. Les disputes semblaient figées, les cœurs fermés, et tu t'étais presque résigné à vivre avec cette distance dans ton foyer. Pourtant, une petite voix intérieure te disait encore de ne pas abandonner, de continuer à croire que Dieu restaure les familles même quand tout paraît brisé. C'est dans cette persévérance silencieuse que commence souvent le vrai miracle. Dans les transports bondés, tes pensées tournent sans fin autour d'un proche avec qui le dialogue est rompu. Tu revois les mots blessants échangés, les regards détournés, et tu ressens encore cette douleur sourde. Tes mains serrent le volant ou la barre du métro comme pour retenir quelque chose qui t'échappe. Et là, au milieu du bruit et des visages inconnus, tu murmures une prière simple. « Seigneur, fais renaître ce lien que je ne sais plus réparer. » Une lumière biblique éclaire ta situation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole t'invite à croire qu'aucune histoire n'est définitivement perdue. La restauration peut commencer dans l'invisible, là où Dieu agit avant que tes yeux ne voient quoi que ce soit. Il prépare les cœurs comme un jardinier travaille la terre, avant la floraison. Tu réalises alors que ta mission n'est pas de contrôler le changement des autres, mais d'accueillir en toi la transformation que Dieu commence déjà. Tu peux pardonner même si l'autre ne s'excuse pas encore, tu peux aimer sans retour, immédiat. C'est ainsi que la foi devient force créatrice. Elle ouvre une brèche par laquelle passe la grâce. Ce que tu confies dans le silence devient semence de paix pour toute ta maison. Pierre t'invite à la confiance. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5. Ces mots te rappellent qu'une vraie restauration familiale passe souvent par l'humilité et le pardon. Ce soir-là, après le travail, tu entres discrètement dans une église vide et t'approches du confessionnal. En déposant tes propres fardeaux dans ce sacrement de réconciliation, tu sens déjà un poids se lever, comme si Dieu redressait aussi les fondations invisibles de ta famille.
Le lendemain au bureau, une remarque injuste aurait pu ranimer ton amertume habituelle. Pourtant, tu respires profondément et choisis de répondre avec douceur. Ce calme intérieur n'est pas faiblesse. Il est signe d'une foi qui agit désormais autrement. Tu découvres qu'en laissant Dieu transformer ton cœur au quotidien, il commence aussi à transformer ton environnement, lentement mais sûrement. Fortifié par cette purification, tu comprends que la restauration divine n'est jamais superficielle. Elle touche tout le tissu familial. Même quand rien ne semble bouger en surface, le Seigneur agit avec patience et fidélité pour guérir ce qui était cassé. Continue à prier avec foi et pardon. Aucune prière n'est perdue lorsqu'elle s'enracine dans l'amour. Ce que Dieu fait aujourd'hui en toi prépare déjà la renaissance de toute ta famille. Découvrons la 4e promesse. Ta foi soutient toute la maison. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si continuer à croire sert encore à quelque chose. Les tensions persistent, les visages demeurent fermés, et tes prières semblent s'évanouir dans le vide. Pourtant, au fond de toi, une flamme refuse de s'éteindre. Cette conviction que Dieu n'a pas cessé d'agir. Même quand rien ne bouge en surface, ta foi peut devenir ce fil invisible qui retient ta famille dans la lumière. Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué par les incompréhensions et les échecs répétés. Tu te dis que tu as tout essayé pour apaiser ton foyer, parler, prier, pardonner, mais rien ne semble suffire. Et c'est là, dans ce moment d'impuissance, que commence souvent la vraie restauration. Quand tu n'as plus que la foi nue à offrir. L'Évangile te rejoint là où tu es. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là-bas », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. Ces mots réveillent en toi une vérité oubliée. Dieu n'attend pas des prières parfaites pour agir. Il agit souvent de manière invisible avant d'agir sous tes yeux. Chaque acte de confiance ouvre un passage pour sa grâce dans ta maison. Tu comprends alors que ta mission n'est pas de sauver ta famille par tes propres forces, mais de demeurer debout dans la foi, quand tout chancelle autour de toi. La restauration commence parfois avec une seule personne qui continue à croire malgré l'évidence contraire. C'est ainsi que le Seigneur fait passer sa bénédiction, à travers un cœur persévérant qui ne lâche pas sa main. Ce que tu vis aujourd'hui prépare déjà l'avenir de ceux que tu aimes. Une certitude apostolique te rejoint. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Ce soir-là, épuisé mais déterminé, tu entres dans une église silencieuse et participes simplement à la messe en semaine. Au moment de la communion, tu glisses intérieurement les prénoms des tiens sur l'autel du Seigneur. Cette offrande discrète devient ton acte le plus fort. Remettre ta famille entre ses mains puissantes et douces. Quelques jours plus tard, autour de la table familiale, une parole bienveillante sort spontanément de ta bouche, là où hier, il y aurait eu reproche. Tes proches te regardent avec étonnement. Quelque chose a changé dans ton attitude. Le pardon circule sans discours imposant, ni démonstration visible. Cette paix nouvelle n'est pas venue d'un effort humain. Elle est le fruit d'une foi vivante qui soutient sans bruit. Ton cœur apaisé découvre qu'aucune prière n'est perdue lorsque l'amour persévère jusqu'au bout. Ce silence habité devient lieu d'espérance, où Dieu restaure les familles pas à pas. Continue à croire même si tout semble encore fragile, chaque souffle confié au Seigneur porte déjà du fruit caché. Et tandis que ton regard se relève doucement vers lui, la lumière commence à revenir sur ta maison comme une aurore promise. Étudions la 5e promesse. Le pardon ouvre la porte. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Une parole blessante, un souvenir ravivé, et soudain la douleur ancienne revient comme une vague. Tu pensais avoir tourné la page, mais ton cœur se referme à nouveau. Pourtant, au milieu de cette fracture intérieure, une voix discrète te murmure « Là où tu choisis de pardonner, Dieu peut commencer la restauration. » Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Ta voix se fait plus basse, tes mains se crispent sur ta tasse. Tu repenses à tout ce que vous aviez partagé
et à cette distance qui s'est installée sans prévenir. En sortant du lieu, un goût d'amertume reste sur ta langue. Tu te demandes si réparer vaut encore la peine. Les béatitudes proclament « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ce verset te rappelle que le pardon n'est pas faiblesse, mais puissance silencieuse. En choisissant de relâcher ce qui te blesse, tu ouvres une brèche par laquelle Dieu agit de manière invisible dans ton cœur et celui des autres. C'est souvent là que commence la vraie foi, quand tu décides d'aimer au lieu d'accuser. Tu réalises alors que pardonner ne dépend pas du mérite de l'autre, mais de ton désir d'être libre. Tant que tu retiens la colère, elle t'enchaîne davantage que celui qui t'a blessé. Le pardon devient prière vivante, un acte de confiance en celui qui guérit les blessures profondes des familles. Et peu à peu, cette décision intérieure rétablit la paix que tu croyais perdue. Le Christ lui-même affirme « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. Ces mots rejoignent ton combat intérieur et t'invitent à poser un geste concret. Ce soir-là, avant de rentrer chez toi, tu entres dans une église silencieuse et t'approches du confessionnal. Dans ce sacrement de réconciliation, tu déposes non seulement ta faute, mais aussi ta rancune. Le poids tombe doucement. Le lendemain, au travail, un collègue t'interrompt sèchement pendant une réunion. Habituellement, cette attitude t'aurait irrité instantanément. Mais cette fois-ci, tu respires profondément et choisis de répondre calmement. Tu comprends que le pardon reçu devient force pour accorder à ton tour la paix autour de toi, même dans les lieux où rien ne semblait pouvoir changer. Cette réconciliation discrète révèle combien Dieu restaure les familles par des gestes simples et cachés. Chaque prière offerte pour tes proches porte déjà du fruit secret parce qu'aucune prière n'est perdue lorsqu'elle jaillit d'un cœur qui pardonne. Continue à marcher dans cette foi humble. Le Seigneur agit plus loin que tes yeux ne voient encore. Et tandis qu'il travaille au-delà du visible, il prépare déjà le miracle qui refermera les blessures ouvertes depuis si longtemps. Passons à la 6e promesse. Dieu travaille même si tu ne vois rien. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, celle d'attendre sans comprendre. Tu continues à prier pour ta famille, mais rien ne semble changer. Les mêmes tensions, les mêmes silences, les mêmes blessures reviennent comme un écho. Et pourtant, au cœur de cette lassitude, la foi te rappelle que Dieu n'est jamais inactif. Il œuvre dans le secret, là où ton regard ne peut encore atteindre. À la caisse d'un magasin, la personne devant toi tarde à avancer. Tu sens l'agacement monter, ton souffle s'accélère. Ce petit contretemps réveille en toi toute l'impatience accumulée, celle d'un cœur qui voudrait que tout s'arrange tout de suite. Tu réalises alors combien il est difficile d'attendre, dans une file d'attente comme dans la vie spirituelle, quand rien ne bouge à vue humaine. La parole traverse ton silence. Ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 36. Ce verset éclaire ta situation. Il faut parfois que tout semble immobile pour que germe une restauration véritable. Dieu agit de manière invisible avant d'agir de manière visible. Il travaille au fond des cœurs comme les racines travaillent les sous-terres avant la floraison. Rien n'est perdu tant que tu demeures dans la confiance et la prière. Alors tu choisis de rester fidèle malgré le silence. Tu continues à confier tes proches au Seigneur, même si aucune réponse immédiate n'apparaît. Chaque acte de foi devient un signe discret d'abandon entre ses mains. Tu apprends peu à peu que ce temps d'attente n'est pas un vide. C'est un lieu de croissance intérieure où ton amour mûrit et se purifie. Saint Paul écrit aux croyants « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ces mots t'invitent à poser un geste concret. Ce soir-là, tu entres dans une église silencieuse et t'agenouilles simplement devant le Saint-Sacrement. Tu restes là sans discours ni attente précise, laissant ton cœur respirer en présence de celui qui agit déjà pour ta famille. Dans ce face-à-face paisible naît une certitude nouvelle. Aucune prière n'est perdue. Chez toi le soir, face au miroir, tu repenses à cette halte inattendue. Ton visage semble plus apaisé qu'hier. Les soucis sont toujours là, mais ton regard a changé. Tu discernes désormais
les signes infimes du travail divin en cours. Là où autrefois régnait le découragement, s'installe une douce patience nourrie par la foi. Apaisé par cette vérité, tu comprends que Dieu restaure les familles selon son rythme et non le tien. Ce silence apparent n'est pas absence, mais préparation du miracle promis. Continue à croire avec confiance et pardon. Laisse-le transformer tes attentes en espérance vivante. Bientôt viendra le moment où ce qui se tisse dans l'invisible éclatera au grand jour comme une lumière nouvelle sur ta maison. Tournons-nous vers la 7e promesse. Parle avec foi sur ta famille. Certains matins, tu te demandes si tes paroles ont encore un poids. Tu as tant prié, tant espéré, et pourtant les mêmes tensions semblent revenir sans fin. Il y a ces jours où tu n'oses plus prononcer le nom de tes proches dans la prière de peur d'être déçu encore. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu t'appelle à parler avec foi sur ta famille, non pas pour nier la réalité, mais pour y semer sa promesse. À table, le silence s'installe une fois de plus après une discussion tendue. Tes mains restent posées sur la table, ton regard cherche celui d'un proche qui se détourne, tu sens l'amertume monter, cette impression que tout dialogue est devenu inutile. Alors tu choisis de ne rien dire contre, mais de murmurer intérieurement « Seigneur, bénis-les malgré tout ». Ce simple mot devient déjà prière et ton silence prend racine dans la confiance. Une lumière biblique éclaire ta bouche et ton cœur, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 6. Cette parole t'invite à bénir plutôt qu'à maudire, même quand la fatigue te pousse au reproche. Tu découvres que Dieu peut agir de manière invisible à travers tes mots, remplis de douceur et d'espérance. Parler avec foi n'est pas illusion, c'est participer activement à la restauration que le Seigneur prépare en secret. Tu comprends peu à peu que ce n'est pas ton discours qui change les autres, mais l'esprit dans lequel tu parles. Quand tu choisis la bénédiction au lieu du jugement, tu ouvres une brèche pour que la grâce circule librement dans ta maison. La restauration commence souvent par un mot prononcé autrement, un mot qui vient du cœur tourné vers Dieu et non du passé blessé. C'est ainsi que les murs intérieurs commencent à tomber sans bruit. L'apôtre nous encourage. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce soir-là, avant de retrouver tes proches, tu entres quelques minutes dans une église vide. Devant le tabernacle silencieux, tu déposes les noms de ceux que tu aimes sur l'autel intérieur de ton cœur. Dans cette adoration simple et vraie, tu sens naître en toi une parole nouvelle, non plus celle du reproche, mais celle du pardon confiant. Le lendemain, en retrouvant un ami autour d'un café, il te demande des nouvelles de ta famille. D'habitude, tu aurais soupiré ou évoqué les difficultés avec lassitude. Mais cette fois-ci, tes mots changent. Tu parles avec foi d'une paix en train de renaître lentement. Ton ami t'écoute avec étonnement. Il ne voit pas encore le miracle visible, mais perçoit déjà cette lumière tranquille qui t'habite depuis peu. Et dans ce silence enfin habité, tu saisis combien aucune prière n'est perdue lorsqu'elle s'accompagne d'une parole pleine d'espérance. Dieu restaure les familles par des voix qui refusent la résignation et choisissent la confiance. Continue à bénir ta maison, même quand rien ne semble changer. Chaque mot prononcé avec foi devient semence vivante dans le champ invisible du royaume. Le miracle a déjà commencé. Il attend simplement ton oui pour fleurir pleinement sous ton toit. Ce long chemin intérieur t'a conduit de la douleur à la lumière, de l'incompréhension à la confiance. Dans le silence de tes nuits et la persévérance de ta prière, tu as appris que Dieu restaure les familles selon un rythme que seule la foi peut comprendre. Le Seigneur a marché avec toi, même quand tu pensais être seul. Sa grâce t'a porté jusqu'ici. En laissant le pardon adoucir ton cœur et la foi guider tes gestes, ton épreuve s'est changée en croissance spirituelle. Saint Augustin rappelait que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Dans cette patience habitée, tu découvres que la restauration est déjà à l'œuvre au cœur même de ta famille. Désormais, ton regard s'ouvre sur une vie nouvelle en Christ. Comme l'affirme saint Paul, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Lettre aux Romains, chapitre 15, verset 13.
Cette parole devient promesse pour ton foyer. Ce qui paraissait figé commence à respirer sous le souffle discret de l'esprit. Tu goûtes cette paix qui naît du pardon sincère et d'une confiance retrouvée. Là où régnaient peur et amertume, fleurissent désormais douceur et patience, fruits d'une restauration qui dépasse toute logique humaine. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre ce chemin d'espérance par un geste simple. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Chaque témoignage, chaque prière partagée prolonge cette communion fraternelle où nos histoires se rejoignent dans le cœur du Christ. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette mission et permettre à d'autres foyers blessés de découvrir qu'aucune prière n'est perdue. Ensemble, faisons grandir cette famille spirituelle où chacun peut déposer sa fatigue et retrouver force dans la lumière de la foi. Alors avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où ton cœur apprend chaque jour à espérer davantage. Même si les signes tardent encore, souviens-toi que Dieu continue d'agir de manière invisible avant d'agir sous tes yeux. Le miracle promis est déjà en marche pour ta maison. L'Église marche avec toi.